Et on en vient à notre chronique culture avec Christophe Combarieux. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Au programme aujourd'hui, opéra, danse et piano. La musique classique dans toute sa diversité. Et avec beaucoup d'anniversaires. Et je vous propose d'ailleurs qu'on commence par ce qui est plus un conte pour enfants qu'un réel opéra. C'est Hansel et Gretel de Humperdinck, le compositeur allemand. C'est un peu avec cette œuvre que tous les enfants allemands découvrent la musique classique. C'est un peu notre petit pousset français. Eux, ça s'appelle Hansel et Gretel. Ils connaissent tous ça par cœur. L'histoire, c'est une ogresse qui gave les enfants de pain d'épices. Et puis, comme vous le savez, c'est les vacances de Noël qui arrive à partir du 21, eh bien, à l'Espace Cardin, ils ont eu la très bonne idée du 22 décembre au 29 décembre de présenter donc cet opéra en version opéra. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est comme au cinéma. Un jour sur deux, vous avez la version française et un jour sur deux, vous avez la version originale en allemand. Voilà, c'est la Péniche Opéra qui présente ce spectacle. La Péniche Opéra qui, cette année, c'est une production un peu spéciale pour eux. Cette année, c'est leur 30e anniversaire. C'était créé il y a 30 ans par Mireille Laroche. Et donc voilà, la Péniche Opéra, c'est une compagnie qui présente principalement des opéras de chambre de Haydn, de Donizetti, même de Rossini ou même des compositeurs contemporains. Je vous propose de regarder pour ce 30e anniversaire de la Péniche Opéra un extrait de ce Hansel et Gretel. Ah bah regarde. Voilà, ce sera donc à l'Espace Cardin du 22 au 29 décembre. La Péniche Opéra, c'est 30 ans. Hansel et Gretel, donc. Moi, ça m'avait fait peur quand j'étais gamin pour vous raconter ma vie. On continue avec un grand monstre sacré du piano du XXe siècle, Alfred Cortot. Ah, Cortot, c'est un monument du piano. C'est un peu ce que Charles Trenet a été pour la variété pendant tout le XXe siècle. C'est vraiment un artiste qui est rentré au panthéon des pianistes. On parlait d'anniversaire tout à l'heure de la Péniche Opéra. Eh bien, cette année, c'est le 50e anniversaire de la mort d'Alfred Cortot que l'on commémore. C'est un immense spécialiste de tout le répertoire romantique de Chopin, de Schumann, de Liszt. Et surtout, ce que l'on oublie un petit peu, c'est qu'en 1919, au lendemain de la guerre, la Première Guerre mondiale, Cortot a créé l'École normale supérieure de musique de Paris, qui est toujours au même endroit, donc dans le 17e, avec une salle de concert attenante, qui est un des grands monuments de la musique classique. C'est justement la salle Cortot. Pour cet anniversaire, la maison de disques EMI a eu la très bonne idée de retravailler, regrouper, réassembler tous les enregistrements que Cortot a fait pour cette maison. Et donc, ça fait un somptueux coffret de 40 CD donc, qui viennent de sortir. Donc, Cortot, c'était le milieu du XXe siècle. Les enregistrements ne sont pas forcément d'une qualité exceptionnelle, en tout cas d'une qualité technique. Je vous propose d'ailleurs d'en voir un extrait. Ça a été tourné en mai 43, donc évidemment, c'est un petit peu en noir et blanc et un petit peu craquant. Mais voilà, c'était Alfred Cortot qui jouait Chopin en 43. Mai 43, pour les images et la bande-son, c'est assez étonnant quand même. Tout à fait, d'autant plus que c'était quand même une période c'est pas la période la plus gaie, oui, c'est clair. 40 CD pour un anniversaire pour les 50 ans de la mort de Cortot. Allez, on va terminer avec de la danse et un autre géant du XXe siècle. Hommage lui est rendu, Rudolf Nureyev. Tout à fait. Et cette année encore, on continue dans la série des anniversaires. C'est bientôt, le 6 janvier 2013, les 20 ans de la disparition de Rudolf Nureyev. Il était mort le 6 janvier 93. Il avait été le patron de la danse à l'Opéra de Paris de 83 justement jusqu'à sa mort. Et pour l'occasion, l'Opéra de Paris a décidé de remettre au goût du jour, de recréer son fameux Don Quichotte,
le ballet sur une musique de Minkus avec, à la base, c'est quand même du Marius Petipa, hein, donc ça reste très Nureyev parce qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup de rapidité, et puis bon, Nureyev c'est quand même quelqu'un qui, comme Don Quichotte, s'est battu contre des moulins à vent, d'abord politique, après contre la maladie. Voilà, je vous propose qu'on regarde un extrait de ce Don Quichotte. Ce sera donc à l'Opéra de Paris jusqu'au 31 décembre, avec cette somptueuse soirée du 31 décembre, avec quand même un petit rappel, le 18 décembre, soirée exceptionnelle, puisque en direct de l'Opéra de Paris, ce sera retransmis dans tous les cinémas UGC de France. Bonne initiative. Voilà, Don Quichotte, mise en scène d'une chorégraphie de Nureyev jusqu'au 31 décembre à l'Opéra Bastille et pas Garnier. Merci beaucoup Christophe. Merci, et le rendez-vous est déjà pris pour la semaine prochaine. On parlera théâtre. Très bien, merci beaucoup. Tout de suite un nouveau journal sur LCI.